on se retrouve, je crois que le pari de la réglementation et de la supervision financière en France et en Europe, ça a été de construire très vite beaucoup de règles du jeu, en faisant donc un pari, en disant avec beaucoup plus d'informations supplémentaires, on va arriver à ce que la pression des actionnaires, des investisseurs, des prêteurs, etc., va contribuer à cette transition. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient, ça marche, ça compte, mais quand le législateur européen décide d'interdire les moteurs thermiques en 2035 pour l'industrie automobile par exemple, ben, ça va plus vite et c'est beaucoup plus simple et c'est à mon avis plus efficace. Le monde financier, il est diffus et il repose sur un nombre d'acteurs et de règles extraordinaires. Qu'est-ce qu'a fait le système européen? Il a un petit peu mis la charrue avant les bœufs. Il a dit, je commence par la gestion d'actifs. Et en gestion d'actifs, le texte fondateur, c'est SFDR, Sustainability Financial Disclosure Regulation. C'est rentré en vigueur il y a 2 ans, ça rentre petit à petit. Il y a dedans un certain nombre de règles du jeu, d'articles. Il y a le fameux article 8 qui dit, dès que vous voulez vous qualifiez de sustainable, vous devez respecter telle et telle règle. Il y a l'article 9, il y a l'article 6, il y a plein de sous-règles du jeu, mais ce texte n'a pas voulu et ne peut pas dire ça c'est sustainable, ça c'est soutenable et ça ne l'est pas. Parce qu'au niveau européen, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord là-dessus. Donc ça pousse dans un certain sens. Et ça concerne tous les gérants d'actifs. Ensuite, on a dit, il y a les particuliers qui arrivent. Les particuliers, depuis que les textes MiFID sont en vigueur, on doit leur demander plein de choses sur leur expérience, leur capacité à prendre des risques, etc. Depuis l'été dernier, on leur rajoute des questions sur leur préférence pardon, excusez-moi pour le jargon anglais que je ne peux pas utiliser, on leur demande leur préférence aussi en matière de durabilité. Là aussi, comme on est en Europe, on ne s'est pas mis d'accord, donc on a posé 3 questions très compliquées et tous les vendeurs de produits financiers dans les agences bancaires sont censés présenter ça à leurs clients. C'est d'une complexité assez particulière. Après, je passe vite parce que Jean-Paul Gauzès l'a bien fait, on a les textes, parce que tout ça c'est bien, mais il faut qu'en face, on ait des entreprises dans lesquelles on investisse, pour lesquelles les règles du jeu et les informations soient plus disponibles et plus pertinentes. Donc, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la directive sur les extra-financiers qui n'est pas obligatoire. Et on attend, mais attention, les standards EFRAG dont Jean-Paul Gauzès vous a parlé, ils arrivent en vigueur en 2025 sur les comptes 2024 pour la première génération. Donc, on va encore attendre des années avant d'avoir cette information très granulaire, très complète, mais ça prend du temps. En plus, on a taxonomie. Taxonomie, c'est encore un autre texte qui rentre en vigueur là depuis cette année. On commence petit à petit par ce qu'on appelle les secteurs d'activité dits éligibles à la taxonomie. L'année prochaine, vous devrez fournir ce qu'on appelle l'alignement à ces critères taxonomiques et on vous demande de dire quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires, quel est le pourcentage d'OPEX et quel est le CAPEX. On se rend compte aussi que taxonomie, ça finalement visite que très peu d'activités économiques. C'est un énorme texte. Là, vous m'effrayez parce qu'on se dit finalement. Vous avez raison d'être effrayé. Non, mais c'est pas mon objectif. Non, mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, plus de transparence, c'est tellement plus de complexité que finalement, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal, quoi? Je crois qu'on en a besoin. La difficulté, c'est là que je suis un peu critique, c'est que le système européen, parce qu'il est construit sur des compromis, parce qu'il fonctionne en silo, n'est pas rajoute de la complexité à quelque chose qui est naturellement compliqué, mais qui pourrait parfois être construit d'une manière un petit peu plus rationnelle. Nous, à l'AMF, pour finir et répondre à votre question, face à cet énorme agenda réglementaire, on publie régulièrement des rapports, on révise les documentations des entreprises et on essaye péniblement de faire progresser tout ce système vers une information de meilleure qualité. Et il y a beaucoup de travail encore à faire.